Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Mem Dalet, nous commençons à la première ligne de la page Velukma Begazlan. Donc nous sommes au milieu d'une sugya, non sugya. La Gemara nous a rapporté auparavant, Daf Mem Gimel Amud Bet, une braïta. Dans la braïta, c'est marqué que si l'un a vendu une maison à un autre, il ne pourra pas témoigner en faveur de cette personne parce qu'il a pris sur lui la garantie du terrain. Mais si un homme vend une vache ou un talit, il pourra témoigner en faveur de l'acheteur. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la garantie, la responsabilité de ce bien. Donc au début, la Gemara avait compris la braïta de cette manière. Réhouven vend à Shimon un terrain, ou Réhouven vend à Shimon une vache. Vient un homme de l'extérieur, on va l'appeler David, et réclame le terrain, dit que ce terrain lui appartient. Réhouven peut témoigner contre cet homme-là, contre ce Méharer, David, en faveur de Shimon. Eh bien la braïta nous dit qu'il ne pourra pas, parce que si David prend le terrain des mains de Shimon, Shimon se retournera vers Réhouven. Donc Réhouven a un intérêt dans son témoignage, il est Nogea Beidout, il ne peut pas témoigner. Sinon, sans son témoignage, Shimon retourne vers lui. Alors que pour une vache ou un talit, il pourra témoigner en faveur parce que Shimon ne se retournera pas vers lui. La Gemara a posé la question, mais quelle différence ? S'il a vendu la maison, la vache avec achariyut, avec garantie, il retournera chez Réhouven, et s'il l'a vendu sans achariyut, il ne pourra pas retourner chez Réhouven. Alors la Gemara nous a rapporté l'explication de Rav Sheshat. Rav Sheshat avait dit que la braïta, il faut la comprendre de cette manière. C'est Réhouven qui a volé un terrain des mains de Shimon. Et Réhouven a vendu ce terrain à Lévi. Et aujourd'hui, Yehuda vient avec deux témoins réclamer le terrain et dit que ce terrain lui appartient. Dans le cas où Shimon, donc Réhouven a volé à Shimon, Shimon est le premier propriétaire, Shimon peut s'associer à un autre témoin pour rendre pasoul les témoins de Yehuda et dire ce sont des menteurs. Shimon ne pourra pas. Pourquoi ? Parce que Shimon a un intérêt dans son témoignage. Quel est l'intérêt de Shimon ? Donc, comme la Gemara l'a expliqué, étant donné que si le terrain reste dans les mains de Lévi et que Yehuda, par ses deux témoins, reprend le terrain des mains de Lévi, lorsqu'ensuite Shimon apportera deux témoins que le terrain lui appartient, nous avons deux témoins de Yehuda, deux témoins en faveur de Shimon. Très vétré, on laissera le terrain là où il se trouve, c'est-à-dire chez Yehuda. Donc Shimon préfère aujourd'hui témoigner contre les témoins de Yehuda, les rendre psoulim, laisser le terrain dans les mains de Lévi. Demain, Shimon apportera deux témoins comme quoi le terrain lui appartient et que Réhouven le lui a volé, et Shimon récupérera le terrain des mains de Lévi. Donc, puisque Shimon a un intérêt que le terrain reste dans les mains de Lévi, il ne pourra pas témoigner contre Yehuda. C'est ainsi que donc la Gemara avait expliqué la braïta d'après Rav Sheshat. Il y avait aussi une autre réponse dans la Gemara, un autre point, c'est que Shimon préférait que le terrain reste dans les mains de Lévi, parce que Lévi était un homme plus facile que Yehuda, qui est un homme puissant, et avec qui Shimon aurait eu des difficultés de reprendre le terrain. Alors la Gemara continue, Velukma Begazlan. C'est-à-dire, nous avons ici une question. Pourquoi Rav Sheshat a expliqué qu'on parle du cas où Réhouven a volé à Shimon et Réhouven a vendu à Lévi, et que Shimon ne peut pas témoigner en faveur de Lévi? Pourquoi on ne pourrait pas enseigner simplement, d'après Rav Sheshat, le même cas, mais avec juste le voleur? C'est-à-dire que Réhouven vole le terrain à Shimon, et Yehuda vient prendre le terrain des mains de Réhouven. Et donc là aussi, on aurait pu dire que Shimon ne peut pas témoigner contre Yehuda, parce que Shimon a un intérêt, préfère que le terrain reste dans les mains de Réhouven. Donc pourquoi
on n'a pas enseigné dans la Braïta, comme dit le Rashbam, Tanura Banan, Gazal lo Baïd, Gazal lo Sadeh, En Meidlo Alea, Mpne Shachriuto Shenixal Alea de Gazlan. C'est-à-dire, Réhouven a volé à Shimon, Yehuda demain veut prendre le terrain des mains de Réhouven en disant que c'est à lui. Shimon ne peut pas témoigner contre Yehuda parce qu'il a un intérêt, c'est qu'il veut demain récupérer son terrain des mains de Réhouven. Alors la Gemara répond, pourquoi Rav Sheshat n'a pas, d'après son explication, pourquoi le Tana ne nous a pas parlé du cas suivant, sans Mechira, sans vente, mais Shum de Kabael et Metne Sefa, étant donné que le Tana voulait, à la suite de ce premier dit, nous enseigner la Sefa, Machar lo Para, Machar lo Talit. La Sefa que nous n'avons pas encore expliquée, d'après l'explication de Rav Sheshat, où c'est marqué Machar lo Para, Machar lo Talit, il lui a vendu une vache, il lui a vendu un talit. Et dans ce cas-là, nous avons vu qu'il peut témoigner. Donc Shimon pourra témoigner en faveur de Lévi. Et là-bas, nous sommes obligés de parler des Dafka Machar, Dafka dans le cas où il a vendu. Pourquoi Deave les Yehush Veshinui Reshut? Parce qu'il y a eu un Yehush et un Shinui Reshut. Avalo Machar de Adrale, lo. Mais s'il ne l'avait pas vendu, ou là ça revient chez lui, lo, non. Et donc, puisque dans la Sefa, nous allons reprendre et expliquer, puisque dans la Sefa, nous avons enseigné avec Machar, donc Tana Resha Name Machar. Donc, reprenons la réponse de la Gemara. D'après Rav Sheshat, nous avons expliqué la Resha. Réhouven a volé à Shimon, vend à Lévi, Yehuda vient prendre le terrain. Shimon ne peut pas témoigner contre Yehuda parce qu'il a un intérêt que le terrain reste dans les mains de Lévi. La suite de la Braïta, c'est marqué Machar lo Para, Machar lo Talit, il lui a vendu, donc on va reprendre le même cas. Réhouven vole une vache à Shimon, il vend cette vache à Lévi, Yehuda apporte des témoins comme quoi cette vache lui appartient. Shimon ne peut pas témoigner contre les témoins de Yehuda parce qu'il préfère que la vache reste dans les mains de Lévi. Pourtant dans la Braïta c'est marqué qu'il peut témoigner en faveur de Lévi. Donc quelle est la différence, d'après l'explication de Rav Sheshat, entre le sadé et la vache? L'explication est la suivante. C'est que la vache, c'est quelque chose de mobile. Et il y a une notion qui est Yehush Veshinui Reshut. C'est-à-dire, lorsque Réhouven a volé la vache à Shimon, Shimon a fait Yehush. Il a dit, bon, la vache m'a été volée, je ne pourrai pas la récupérer. Ensuite, Réhouven vend cette vache à Lévi, il y a Shinui Reshut, changement de domaine. Et la Gemara nous dit dans Masechet Baba Kama que d'après tout le monde, c'est-à-dire même celui qui pense que le Yehush n'est pas suffisant pour que le voleur puisse acquérir le bien, mais lorsqu'il y a eu Shinui, c'est-à-dire d'abord un Yehush, ensuite Shinui Reshut, un changement de Reshut, il a acquis le bien. Donc l'acheteur, Lévi, a acquis la vache, puisqu'il y a eu Yehush et Shinui Reshut, et donc Shimon ne pourra pas reprendre la vache des mains de Lévi, même si Shimon apporte des témoins que la vache lui appartenait, mais étant donné qu'il a fait Yehush, il y a eu un changement de domaine, il ne pourra pas reprendre la vache des mains de Lévi. Il pourra se tourner vers Réhouven et lui dire tu me dois de l'argent, mais la vache elle-même, il ne pourra pas la prendre des mains de Lévi. Donc le din de la Sefa, où nous venons de voir que Shimon peut témoigner en faveur de Lévi contre Yehuda, parce que effectivement Shimon n'a aucun intérêt à son témoignage, puisque même si la vache reste dans les mains de Lévi, Shimon ne pourra pas la récupérer. Donc cette différence entre un champ et une vache ne peut s'expliquer que parce qu'il y a eu Yehush et Shinui Reshut. C'est-à-dire d'abord Yehush et ensuite un changement de domaine. Et pour qu'on puisse avoir un changement de domaine, on est obligé de parler du cas où Réhouven a vendu la vache. Puisque si Réhouven n'a pas vendu la vache, il n'y a pas eu de Shinui Reshut. Et donc à ce moment-là, Shimon reste toujours Nogea Beidut. Donc puisque dans la Sefa où on voulait nous dire que pour la vache, il peut témoigner parce qu'il n'a aucun intérêt, Shimon. Et donc pour cette Sefa, on a été obligé de parler de Machar qu'il a vendu. Donc c'est pour cela que dans la Vesha, on nous parle aussi du cas de Machar où il a vendu. Mais c'est vrai que pour la Vesha, même s'il n'avait pas vendu, le din aurait été le même. La Gemara continue et demande Vesefa Name. Neide meyaesh migoufe midamea mimeyaesh, dit la Gemara, pourquoi considères-tu que dans la Sefa, Shimon n'est pas Nogea Beidut, n'a pas d'intérêt? Après tout,
Shimon, c'est vrai qu'il a fait Yehush de la vache elle-même, mais il n'a pas fait Yehush de la valeur de la vache. Et donc, pourquoi Shimon peut témoigner en faveur de Lévi, sortir la vache des mains de Yehuda, la laisser chez Lévi. Donc c'est vrai qu'il a fait Yehush et qu'il ne la prendra pas des mains de Lévi, mais il pourra se retourner vers Réhouven en lui disant: Réhouven, tu me dois le prix de la vache. Donc si Shimon ne témoigne pas contre les témoins de Yehuda, que va-t-il se passer? Yehuda va prendre la vache. Si Yehuda prend la vache, Réhouven n'a rien volé à Shimon, c'est que la vache n'appartenait pas à Shimon, donc Shimon ne peut pas dire: Réhouven, tu me dois de l'argent. Donc Shimon, d'une certaine manière, en témoignant contre Yehuda, et Noga Be'edut, puisque grâce à ce témoignage-là, il récupérera son argent. Donc comment se fait-il, la Gemara continue, comment se fait-il que dans la Sefa, il peut témoigner? La Gemara répond: L'otzricha des mit gazlan. On parle dans le cas où Réhouven qui a volé est mort. Et alors, s'il est mort, c'est que la vache est restée chez les héritiers, mais les héritiers ne sont pas obligés de payer à Shimon. Donc dans ce cas-là, Shimon a fait Yehush, Réhouven a vendu à Lévi, et les héritiers, on va dire le gazlan, Réhouven est mort, la vache est chez Lévi. Même si Shimon témoigne en faveur de Lévi contre Yehuda, et que la bête reste dans les mains de Lévi, Shimon ne pourra pas se tourner vers les héritiers de Réhouven en leur disant: payez-moi, votre père m'a volé. Étant donné qu'il y a eu Shinui Reshut et que le voleur est mort, on ne peut rien réclamer aux héritiers, donc Shimon de toutes les manières ne récupérera pas sa bête, donc il n'est pas Noga Be'edut, il n'a aucun intérêt. Dans les mots, la Gemara nous dit: l'otzricha des mil gazdan, on parle dans le cas où le voleur est mort, et puisque les héritiers sont pturim de payer, et bien sûr l'acheteur aussi, Lévi et Pato, puisqu'il y a eu Yehush Veshinui Reshut, donc il fera Yehush, on va dire, de l'argent aussi, il ne pourra pas le récupérer d'Etnan, comme c'est marqué dans la Mishnah. Gozel ou Machil et Banav dans Baba Kama, celui qui vole et qui donne à manger à ses enfants, même si ses enfants ont profité de la Gzela, ils sont pturim parce qu'ils n'ont pas volé, Veniach lifnehem, ou bien il a laissé devant eux, la Gzela est là après la mort du père, puisqu'il y a eu Yehush et Shinui Reshut, ou bien dans le cas où ils l'ont mangé, nous rappelle le Rashbam, la Gemara dans Masechet Baba Kama. Donc, Pturim et les Shalem, les héritiers sont dispensés de payer. Et donc ainsi, nous avons compris la différence entre la Recha, le champ, et la Sefa. Donc là, la Gemara a bien expliqué Rav Sheshat. Dans la Recha, on parle que Shimon était le premier propriétaire, Réhouven lui a volé un champ et l'a vendu à Lévi, Yehuda vient prendre le champ, Shimon ne peut pas témoigner contre les témoins de Yehuda en disant que ce sont des voleurs, des psulim, puisque Shimon préfère que le terrain reste dans les mains de Lévi pour ensuite le récupérer. Mais si c'est une vache ou un talit, et qu'ensuite Réhouven, le voleur, est mort, là dans ce cas-là, il pourra, Shimon, témoigner contre les témoins de Yehuda, puisque même si la vache ou le talit reste dans les mains de Lévi, Shimon ne pourra pas récupérer son bien, donc il n'est pas Nogea Be'edut. La Gemara continue, Velukma Beyoresh. Une question sur Rav Sheshat. Pourquoi Rav Sheshat, tu as expliqué d'un homme qui a volé et vendu? Pourquoi tu ne pourrais pas nous parler d'un Yoresh, d'un héritier? C'est-à-dire le même cas d'un homme qui a volé, mais au lieu de voler et de vendre, il a volé et il est mort et il a laissé le bien en héritage. Donc on aurait pu dire la même différence entre la Recha et la Sefa. Donc là le Rashbam aussi nous explique, Réhouven a volé un champ à Shimon, Réhouven est mort, Lévi, et cette fois-ci le fils de Réhouven, a hérité de ce terrain, Yehuda vient dire mais ce terrain m'appartient, Shimon ne peut pas témoigner contre les témoins de Yehuda en faveur de Lévi. Pourquoi? Puisque un terrain ne se vole pas. Et donc si ensuite Shimon apporte des témoins que le terrain lui appartenait et que Réhouven le lui a volé, il reprendra le terrain des mains de Lévi. Donc Shimon et Noga Be'edut a un intérêt, puisque comme nous l'avons expliqué, si Yehuda
reprend le terrain, donc Yehuda est un homme plus dur que Lévi, ou bien, dans le cas où Yehuda et Shimon auront des témoins, on laissera trévétrer le terrain chez Yehuda, comme nous l'avons vu auparavant. Et la Sefa, on dira que Shimon peut témoigner lorsque Rouven a volé un talit à Shimon et que Rouven est mort, et l'héritier de Rouven, Lévi, a hérité de ce talit. Yehuda vient dire ce talit m'appartient. Là, on dira que Shimon peut témoigner. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Yehush. Shimon a fait Yehush lorsque Rouven lui a volé la vache ou le talit, et il y a eu Shinui Reshut dans les mains de l'héritier, puisque un changement de domaine de propriété, c'est aussi bien pour un acheteur que pour un héritier. Reshut Yoresh Kirshut Loker Damé, et donc de toutes les manières, il ne récupérera pas ni la vache, ni la valeur de la vache, donc il n'est pas Nogea Beidut. Donc pourquoi le Tana n'a pas dit Gazal lo bait, orish libno, en moïd. Gazal lo para, orish libno, meid. Alors, la Gemara continue, dit Hanicha le mande amar, c'est-à-dire je comprends d'après celui qui pense que Yereshut Yoresh laf kirshut loker dame. Nous avons une machloket dans Masechet Baba Kama. Est-ce qu'un héritier c'est comme un acheteur, donc il y a eu un changement de domaine, c'est comme Yehush Veshinu Yereshut. D'après celui qui dit que non, l'héritier ce n'est pas Kirshut Loker comme un acheteur, donc il n'y a pas de Shinui Reshut. Donc Shapir, on comprend pourquoi on ne parle pas du Yoresh, parce que s'il s'agissait du Yoresh, Shimon aurait pu encore récupérer son bien, et donc s'il aurait pu récupérer la vache, même dans la Sefa, il ne peut pas témoigner contre les témoins de Yehuda en faveur de Lévi, parce qu'il va récupérer sa vache. Et là, le mandama Reshut Yoresh Kirshut Loker Dame, mais d'après celui qui pense que le Reshut du Yoresh c'est comme l'acheteur, donc là effectivement, Maïkalema, qu'est-ce qu'il peut répondre? Puisqu'on aurait pu, au lieu de nous parler du cas où Réhouven a vendu à Lévi, on aurait pu parler du cas où Réhouven est mort et a laissé en héritage à Lévi, puisque n'oublions pas que dans la Sefa, on est obligé de dire que Réhouven est mort. Donc pourquoi nous dire qu'il a vendu avant de mourir? On n'a qu'à dire qu'il est mort, et l'héritier, c'est le même digne Yehush Veshenu Yereshut. Veut cacher les Abaye. Et encore Abaye a une autre question. A une question sur la shon de la Braïta, Mipne Shachariuto Alav, Fen Achariuto Alav. Dans la Braïta, c'est marqué que dans la Recha, il ne peut pas témoigner parce que Achariuto Alav, il a la garantie, la responsabilité sur lui. Et dans la Sefa, En Achariuto Alav, il n'a pas la responsabilité sur lui. D'après Rav Sheshat, c'est différent. D'après Rav Sheshat, comme nous l'avons vu, on doit expliquer Mipne chez Achariuto, ce n'est pas Mipne chez Achariuto, c'est Mipne chez Choseret lo, Vena Choseret lo mevaile. C'est-à-dire, dans le premier cas, le champ, le terrain lui reviendra à Shimon, donc il ne peut pas témoigner parce qu'il est Nogea. Et dans le deuxième cas, Ena Choseret lo, ça ne revient pas sur lui, il ne pourra pas reprendre la vache puisqu'il je vais chez nous Yereshut. Donc pourquoi nous parler de Achariuto Alav? Et comme le rajoute le Rashbam, ce qui est marqué Achariuto Alav, on va expliquer parce que Acharayut Vesrut Yesh le Meid Alav De'ershu Meidlo. C'est-à-dire que il préfère que ce soit dans les mains de Lévi. Achariuto Alav, comme le Rashbam l'avait expliqué auparavant, d'après Rav Sheshat, nous allons avoir des difficultés à comprendre cette phrase, puisque généralement, lorsqu'on parle de Acharayut, dit le Rashbam, dans tout le chasse, lo matzinu begemarad de Rashbam, shum achriuto alav, que c'est alav de loker sur l'acheteur, c'est-à-dire que Shimon pourra reprendre le terrain sur l'acheteur. Donc, si vraiment c'est le pshat de Rav Sheshat, la Braïta aurait dû dire d'autres termes, aurait dû dire que choser et lo, c'est-à-dire le bien lui revient, ou le bien ne lui revient pas. Lorsqu'on dit Achariuto, c'est par rapport au vendeur, c'est-à-dire la garantie, l'Acharayut de ce bien-là est sur lui, sur celui qui l'a vendu. Donc c'est pour cela que Abaye n'est pas d'accord avec l'explication de Rav Sheshat. Elle là, la Gemara continue que des Ravin bar Shmuel. Abaye va expliquer la Braïta d'après Ravin bar Shmuel. Dama Ravin bar Shmuel mishme de Shmuel. Ravin bar Shmuel a dit au nom de Shmuel. Un homme qui a vendu un terrain à son prochain sans garantie. C'est-à-dire Réhouven vend un terrain à Shimon sans aucune garantie. Il dit à Shimon, si on te prend le bien, je ne te dois rien. En meidlo alea. Réhouven ne pourra pas témoigner en faveur de Shimon si un homme, une tierce personne de l'extérieur veut reprendre le terrain. Pourquoi?
Mipnei shema'amida bifnei ba'al chovo. Parce que, si, on va dire Réhouven, qui a vendu le terrain à Shimon, témoigne en faveur de Shimon, d'une certaine manière, Réhouven a un intérêt. Si Réhouven devait de l'argent à Lévi, il devait de l'argent à Lévi avant d'avoir vendu ce terrain à Shimon. Si demain, Réhouven n'a pas d'argent pour payer Lévi, pour rembourser Lévi, Lévi va prendre le terrain, parce que le terrain est hypothéqué à Lévi. Donc lorsqu'aujourd'hui Réhouven vend le terrain à Shimon, Yehuda vient dire mais le terrain m'appartient. C'est vrai que même si Yehuda prend le terrain des mains de Shimon, Shimon ne peut pas se retourner vers Réhouven, Réhouven lui dira mais je te l'ai vendu sans garantie. Donc quel est l'intérêt de Réhouven de le laisser dans les mains de Shimon plus que dans les mains de Yehuda? C'est parce que c'est-à-dire vis-à-vis du Baal Chov, Réhouven avait emprunté de l'argent à Lévi. Si aujourd'hui Réhouven ne rembourse pas, il est appelé l'over rachat velo ishalem. Il emprunte et il ne rembourse pas. C'est un rachat. Donc Réhouven préfère que le terrain reste dans les mains de Lévi, de Shimon, afin que Lévi puisse demain faire une saisie si Réhouven n'a pas de quoi rembourser. Donc il est Nogia Beidout. Vedavka Bait Osade. Mais c'est seulement dans le cas de Baït, d'une maison, ou d'un champ. Avalpara Vetalit, mais une vache ou un talit. Si Réhouven vend à Shimon une vache ou un talit, et que Yehuda vient dire mais ce bien m'appartient, là dans ce cas-là, Réhouven peut témoigner en faveur de Shimon contre Yehuda, bien que c'était dans le cas, monsieur, où chez l'Obachrayut, où il n'y a pas de garantie, c'est-à-dire que Shimon ne pourra pas se retourner vers Yehuda, étant donné que même si Réhouven avait emprunté de l'argent à Lévi, Lévi ne peut pas prendre la vache ou le talit. Et la Gemara précise, l'homme évaillait bistama, et pas seulement bistama, c'est-à-dire s'il n'avait pas, au moment du prêt, lorsque Réhouven avait emprunté à Lévi, il n'avait pas précisé, au cas où je ne te rembourse pas, tu prends la para ou le talit. Donc là, c'est sûr, de l'omishtabdele, que la para et le talit ne sont pas hypothéqués, étant donné qu'il n'y a pas de col, nous dit le Rashbam, et donc les acheteurs ne peuvent pas se méfier. Donc même si Réhouven ne rembourse pas à Lévi, jamais Lévi ne pourra prendre la vache ou le talit des mains de Shimon, qui a acheté la vache ou le talit entre-temps. Donc de toutes les manières, comme on dit, même si Réhouven n'a pas remboursé, Lévi ne prendra pas la vache ou le talit des mains de Shimon, donc Réhouven peut témoigner contre Yehuda, puisque pour Réhouven, il n'y a aucune négia bétout, il n'a aucun intérêt à ce que le terrain soit dans les mains, ou que la vache, dans ce cas-là, soit dans les mains de Shimon, puisque de toutes les manières, même si Yehuda prend la vache, Shimon ne se retournera pas vers Réhouven, puisque c'était sans Rayut. Donc, Maïtama, pour quelle raison? Nous allons expliquer que si c'est Bestama, il n'a rien dit, parce que Metal Teleni, nous, sont des objets mobiles. Au Metal Telel Balchov Lomishtabde, lorsqu'un homme prête de l'argent, les biens mobiles ne sont pas hypothéqués. Donc, de toute manière, Lévi ne pourra pas reprendre la vache ou le talit des mains de Shimon. Donc, Réhouven n'a aucun intérêt, il peut témoigner contre Yehuda. Mais plus encore, dit l'Agma, même s'il lui a écrit que je m'engage, miglima, même sur l'habit qui se trouve sur ses épaules, ça c'est seulement lorsque l'habit est encore là. Aval litnu benayou, mais s'il n'est pas là, c'est-à-dire s'il a été vendu, l'eau, là dans ce cas-là, Lévi ne pourra pas prendre l'habit, même si Réhouven s'était engagé, miglima, même sur les habits qu'il porte. Donc l'Agma nous dit, dans tous ces cas-là, de toutes les manières, Lévi ne pourra pas reprendre la vache. Et là, plus encore, il a filoua saoua potekil namelo. Même si Réhouven, au moment où il avait emprunté de l'argent de Lévi, il avait rendu sa vache, son talit, il les avait hypothéqués. Il avait dit, apotékae, c'est-à-dire sur ici, comme dit le Rashbam, potékae, c'est-à-dire ta dette, tu la retrouveras ici, tu prendras la vache. Eh bien, malgré tout, Lévi, si Réhouven ne paye pas, ne pourra pas prendre la vache. Maïtama, pour quelle raison? Qu'est des Rava, comme a dit Rava. Dama Rava asa avdo apoteke ou mecharo. Rava a dit, un homme qui a emprunté de l'argent
a hypothéqué son esclave. Ou mecharo, demain il le vend, Baal Chov gove mimenu, le Baal Chov, celui qui a prêté de l'argent, puisque le lové ne rembourse pas. Donc Réhouven a emprunté à Shimon, Réhouven l'a vendu, regardons les mêmes noms, Réhouven a emprunté à Lévi, Réhouven le vend son esclave à Shimon, Lévi pourra prendre l'esclave des mains de Shimon. Pourquoi? Parce que pour un esclave, il y a un col. Tout le monde est au courant que l'esclave a été hypothéqué. Donc pourquoi Shimon l'a acheté? Si Shimon l'a acheté, c'est que Shimon a voulu perdre son argent. Mais Shoro vachamoro hypothéqué, si Réhouven, lorsqu'il a emprunté à Lévi, a rendu son taureau ou son âne, il les a hypothéqués, ou Mecharo, qu'ensuite il les a vendus à Shimon, En Baal Chov Gvaimenu, Lévi ne pourra pas prendre les mains de Shimon. Maïtama, pour quelle raison? Aït lekala, va alet lekala, a un col. Donc l'acheteur aurait pu faire attention, va alet lekala, et l'autre n'a pas de col, donc il ne pouvait pas faire attention. Donc l'Agmara répond ainsi à la Braïta, c'est-à-dire explique la Braïta d'après Abaye. Pour Abaye, on va expliquer la Braïta comme dit Ravin Bar Shmuel. Donc il s'agit d'un cas plus simple que celui de Rav Sheshat. On parle du cas suivant. Réhouven a vendu un terrain à Shimon. Yehuda vient réclamer le terrain et apporte des témoins comme quoi le terrain lui appartient. Bien sûr, la vente s'est faite chez l'Obachayut. Même si Shimon perd le terrain, Shimon ne se retourne pas vers Yehuda. Ça a été vendu sans garantie. Aujourd'hui, Yehuda a apporté des témoins, mais Réhouven peut témoigner contre ces témoins, en disant que ce sont des voleurs et donc ce sont des témoins psoulim. Bien la Braïta nous dit que Réhouven ne peut pas témoigner en faveur de Shimon. Pourquoi? Parce que Réhouven est Nogea Beidut, a un intérêt à ce témoignage. Parce que peut-être que Réhouven a emprunté de l'argent à Lévi et que donc le terrain est hypothéqué pour Lévi. Donc en le laissant dans les mains de Shimon, Lévi pourra se servir et prendre le terrain. Et donc Réhouven ne veut pas être ce qu'on appelle l'Overachav, le Ishalem emprunté, ne pas rembourser. Donc il est Nogea Beidut, il préfère que le terrain soit dans les mains de Shimon. Donc il ne peut pas témoigner contre Yehuda. Mais si Réhouven vend un talit ou une vache, donc des objets mobiles, à Shimon, et que Yehuda vient dire que cette vache ou ce talit lui appartient, et que Réhouven peut témoigner contre les témoins de Yehuda, il s'associe avec un autre témoin pour témoigner contre les témoins de Yehuda, là la Braïta nous dit que Réhouven peut témoigner. Pourquoi? Parce que même si Réhouven devait de l'argent à Lévi, et même s'il avait hypothéqué cette vache, étant donné qu'il l'a vendue, Lévi ne pourra pas prendre la vache comme nous l'avons vu, étant donné qu'il n'y a pas de col, donc Shimon ne pouvait pas se protéger. Donc dans ce cas-là, Réhouven n'a aucun intérêt à témoigner contre Yehuda, puisque de toutes les manières, même si le terrain reste dans les mains de Shimon, Lévi ne pourra pas le prendre, et que si Yehuda prend le terrain des mains de Shimon, Shimon ne se retournera pas vers Lévi. Donc nous avons compris, d'après Abaye, quelle est l'explication de la Braïta. La Gemara continue, Velichosh, Dilma akne le metal tele agav mekarkee. C'est vrai que généralement, il n'y a pas d'hypothèque sur une vache, sur un talit, comme nous l'avons expliqué, mais malgré tout, on peut trouver un cas où il y a une hypothèque. Comment cela? Par le principe de agav, de la même manière qu'on peut acquérir un bien mobile en même temps qu'un terrain. C'est-à-dire, Réhouven veut vendre à Shimon un terrain et un objet. Il peut en même temps vendre le terrain et l'objet à Shimon. Lorsque Shimon va faire un acte d'acquisition sur le terrain, il va creuser dans le terrain, il devient propriétaire du terrain et en même temps de l'objet là où il se trouve. C'est le Kinyan Agav. Eh bien, nous dit la Gemara, peut-être que dans le Shiboud, c'est dans l'hypothèque, il y a eu aussi un Kinyan du métaltel en même temps que le Karka. C'est-à-dire que Réhouven avait hypothéqué un terrain à Lévi, mais pas seulement un terrain, mais aussi cette vache ou ce talit. Et donc, reviendrait la question que même sur la vache et le talit, Réhouven est Nogea Beidut, puisqu'il veut laisser la vache et le talit chez Shimon, afin que, au cas où Lévi se présente et Lévi veut réclamer son argent, que Lévi puisse prendre la vache et le talit et que Réhouven ne soit pas l'Overachav et le Yishalem. Donc demande l'Agma, peut-être il m'a acné les métal lagav mekarkee, peut-être qu'il m'y a fait acquérir, c'est-à-dire dans le Shiboud, le métaltel en même temps que le karka, le terrain de Amaraba, parce que Rabba a dit, i acné les métal lagav mekarkee, kane mekarkee, kane métaltel, s'il lui a fait acquérir
l'objet mobile en même temps, c'est-à-dire Agav par le kinyan du terrain, Kanamekari lorsqu'il a acquis le terrain, Kanametat il a aussi acquis le bien mobile. Ve'amar Afrizda précise et nous dit, Ve'ude Katavle, il lui a écrit dans le shtar de l'Okas Martin, c'est-à-dire il faut, dans ce shtar de Shiboud où il va hypothéquer le terrain et la vache ou le talit, il doit aussi marquer, attention, ce n'est pas une asmarta, c'est-à-dire, comme dit le Rashbam, il ne s'agit pas là d'une vente, ni d'un cadeau, ni d'un mashkol, seulement d'un shiboud, c'est-à-dire d'une hypothèque. Donc ça ressemble à une asmarta, la fameuse asmarta, c'est comme le pari au cas où. Là aussi, c'est au cas où je ne te rembourse pas, tu pourras prendre d'ici. Normalement, asmarta lokania, on ne peut pas acquérir une asmarta, c'est le principe du pari, de dire si je n'ai pas raison, je te donnerai tant. Il n'est pas connu même s'il n'a pas eu raison. Pourquoi ? Puisqu'il était sûr d'avoir raison. Donc là aussi, il était sûr de pouvoir payer sa dette. Donc il faut marquer pour qu'il y ait un shiboud, donc pour renforcer le shtar, ce n'est pas une asmarta, mais de l'oketofse de shtare, et ce n'est ni un shtar qui est utilisé pour qu'on puisse copier à partir de ce shtar et écrire d'autres shtars. C'est-à-dire que le shiboud est véritable en même temps que le karka. Donc la question revient, peut-être que la vache ou le talit ont été aussi hypothéqués de cette manière, et donc Reuven ne pourrait pas non plus témoigner puisqu'il est nogé à Beidut. L'Agma répond, on parle dans le cas, comme nous explique le Rashbam, qu'il a acquis, il a acheté la vache et le talit devant nous et immédiatement il l'a revendu. Donc il n'a pas eu le temps de faire un shiboud à une autre personne, à un lévi, à un Baal Chov. Donc on est sûr, puisqu'il a acquis, il a revendu, on est sûr qu'il n'y a pas eu de shiboud. La Gemara continue Velichouch. Dilma deikne. Bon, peut-être qu'on pourrait craindre qu'il y a eu un shiboud, mais un shiboud sur ce qu'il achètera par la suite. C'est-à-dire, c'est vrai que là, il a acheté, il a vendu, on n'a rien vu, mais peut-être qu'auparavant, une semaine avant, lorsque Lévi lui avait prêté de l'argent, il s'était engagé vis-à-vis de Lévi et il lui a dit, je vais hypothéquer mon terrain et aussi la vache, le talit, tout ce que j'achèterai par la suite. Et donc, dans un tel shiboud, lorsqu'il va écrire « Je suis Meshabed » en même temps que le terrain, tous les biens que j'ai achetés et les biens que je vais acheter. Donc lorsqu'il achètera la vache ou le talit, la vache et le talit seront immédiatement hypothéqués. Donc la question revient, comment peut-il témoigner ? Il est pourtant Nogé et doute. Donc nous dit l'Agma, puisque l'on voit que cette question ne nous dérange pas, on pourrait déduire de là, Deikne, que lorsqu'un homme a dit Deikne, c'est-à-dire j'hypothèque en tant que le terrain ce que je vais acheter, si Kana ou Macha, Kana veorish lomishtabet, s'il a acheté, il a vendu, il a acheté, ensuite il est mort, il a laissé en héritage, eh bien il n'y aura pas de shiboud. C'est-à-dire que l'hypothèque ne se fait pas. Pourquoi ? Comme nous dit le Rashbam, parce qu'on rentre dans une notion qui est en Adam makne le chavero davar shelo baola yado. Je ne peux pas faire acquérir aujourd'hui, hypothéquer un bien que je n'ai pas encore reçu, même si je vais le recevoir par la suite. Donc bien que c'est une question plus loin à la fin de notre Masechet Perik Mishemet, donc la Gemara nous dit peut-être qu'on pourrait déduire de là, puisque cette question ne nous dérange pas, que l'omishtabed, la Gemara répond ce n'est pas une preuve, l'otzricha des kamre dit, on peut parler dans le cas où les témoins ont témoigné, il y a dinan bebehaï de loavilara meolam. On parle dans le cas où les témoins ont dit que ce Rouven n'a jamais eu de terrain de sa vie. Donc il est impossible que Rouven ait pu hypothéquer un terrain et en même temps cette vache, ce talit, même si c'est sous cette forme, le talit et la vache que j'achèterai, puisque de toute manière Rouven n'a jamais eu de terrain, donc il n'a pas pu hypothéquer, et donc la Gemara conclut, ce n'est que dans ce cas-là où Reuven peut témoigner dans le cas où il n'a jamais eu de terrain, et donc je suis sûr qu'il n'a pas pu hypothéquer sa vache, même par le kinyan du shiboud Agav. Dans ce cas-là, il n'est pas nogé à Beidut. Et la Gemara poursuit, il va à Rav Papa, mais pourtant Rav Papa a dit, Afal Gav d'Amoura Banana Mocher Sadelechavero Shelo Bacharayut. Rav Papa a dit bien qu'un homme qui vend un champ à son ami sans garantie, ou Baal Chov et Terfa Eno Choser Alav, que si le Baal Chov vient le lui prendre, Eno Choser Alav, il ne retournera pas chez
le vendeur, c'est-à-dire dans notre cas, Réhouven qui vend à Shimon sans garantie. Ensuite, Lévi vient prendre le terrain. Là, c'est vrai que Shimon ne peut pas se retourner vers Réhouven et ne choser alav. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, mais je te l'ai vendu sans garantie. Mais malgré tout, Rav Papa a dit, Nimtset she'eno shelo, s'il s'avère que le terrain n'appartient pas à Réhouven, n'appartenait pas à Réhouven, mais il appartenait à Yehuda, comme dans notre cas, eh bien là, choser alav, Shimon pourra se retourner vers Réhouven. Donc si c'est ainsi, comment Réhouven peut témoigner contre Yehuda? Réhouven a un intérêt, puisque si le terrain n'appartient pas à Réhouven, même si Réhouven a vendu sans garantie, comme nous l'avons expliqué, mais Shimon se retournera vers lui et va lui dire, tu m'as vendu un terrain qui ne t'appartenait pas. Encore, comme explique le Rashbam, si c'est un Baal Chov, étant donné que, dans le cas, Réhouven vend un Shimon, et Lévi, à qui Réhouven devait de l'argent, vient prendre le terrain, là, Shimon ne peut pas se retourner vers Réhouven. Pourquoi? Parce que nous avons une notion, nous dit le Rashbam, qui est qu'un homme, Zavin Arel Leyume, un homme, Avidinish Zavin Arel Leyume, un homme achète un terrain pour un jour parce qu'il va manger les fruits de ce terrain. Parce que lorsque Lévi vient reprendre le terrain, Lévi avait prêté de l'argent à Réhouven, Réhouven ne lui rembourse pas, Lévi va reprendre le terrain, mais il ne prendra pas les fruits qui ont été mangés par Shimon. Donc Shimon a gagné, de cette manière, les fruits qu'il a mangés. Donc Réhouven va dire à Shimon, je t'ai vendu sans garantie, c'est vrai qu'on t'a pris le terrain, mais tu as quand même gagné. C'est l'habitude des gens d'acheter un terrain, ne serait-ce que pour un jour. Donc tu as perdu. Mais dans le cas où il s'avère que Réhouven n'était pas propriétaire, parce que le terrain appartenait à Yehuda, là, Shimon va se retourner vers Réhouven et va lui dire, tu m'as vendu un terrain qui n'était pas à toi, c'est sûr que tu me rends mon argent. Donc, si c'est ainsi, la question revient, comment Réhouven peut témoigner contre Yehuda en faveur de Shimon, puisque même pour, on va dire, même pour une vache ou un talit, on a vu que Réhouven peut témoigner, c'est vrai qu'il n'y a pas de crainte du Baal Chov de Lévi, puisque Lévi ne prendra rien, il n'y a pas d'hypothèque sur une vache ou un talit, mais malgré tout, si Yehuda prend la vache et le talit, à ce moment-là, Shimon se retourne vers Réhouven, donc Réhouven est nogea beidut. La Gemara répond, achab ma'askinan b'makir b'shivat chamoro. On parle dans le cas où l'acheteur reconnaît, nous dit le Rashbam, devant des témoins, que cette vache était effectivement la fille de la vache, appartenait à Réhouven. Shimon qui a acheté lui reconnaît devant des témoins et dit, mais je suis sûr que cette vache appartenait à Réhouven. Ici c'est marqué Batramoro, mais comme dit le Rashbam, c'est par rapport à une autre Sugia, la fille de son âne. Mais c'est vrai que c'est ici Bat Parato. Donc dans le cas où Shimon reconnaît la vache, donc maintenant Réhouven n'est plus nogea beidut. Pourquoi? Parce que même si il s'avère que Yehuda a gain de cause et prend la vache des mains de Réhouven, Shimon ne pourra pas se retourner vers Réhouven, puisque Shimon a reconnu que la vache appartenait à Réhouven, et que donc, d'une certaine manière, Shimon a dit, Yehuda est un menteur. Donc même si Shimon, lui, n'a pas de preuve contre Yehuda, il ne pourra pas se retourner vers Réhouven. Donc si Réhouven, lui, a des preuves contre Yehuda, il va témoigner en faveur de Shimon, Réhouven n'est pas nogea beidut, puisque de toute manière, Shimon ne peut pas retourner contre lui. Donc là, nous avons expliqué, répondu à toutes les questions, et la Gemara termine. Rav Zvi n'est pas d'accord avec Rav Papa. Pour Rav Zvi, la dernière question ne commençait même pas, puisque pour Rav Zvi, même s'il s'avère que la bête n'appartenait pas à Réhouven, elle appartenait à Yehuda, Shimon ne pourra pas se retourner vers Réhouven, puisque Réhouven a vendu sans garantie. Donc Réhouven dira à Shimon, pourquoi t'ai-je vendu la bête sans garantie? C'est pour ne pas que tu puisses retourner contre moi, me la réclamer par la suite. Donc là, la Gemara a conclu. Nous avons quasiment terminé la Sugia. Il nous reste juste un dernier point que la Gemara reprendra, ce digne de Ravin Bar Shmuel, le nom de Shmuel, que nous développerons encore. Sinon, la Gemara donc a conclu cette fameuse Braïta, Tanoura Banan, lorsqu'il a vendu une maison ou il a vendu un champ, il ne peut pas témoigner parce que Achariyuto alav, mais si c'est une vache ou un talit, il peut témoigner. Donc nous avons eu deux explications, celle de Rav Sheshat, celle de Abaye, de quel cas il s'agit, qui va témoigner en faveur de qui. Donc pour Rav Sheshat, nous avons expliqué, Réhouven a volé, c'était le cas où, pour Rav Sheshat, Réhouven avait volé un champ de Shimon, l'avait ensuite vendu à Lévi, Yehuda vient prendre le champ, Shimon
ne peut pas témoigner contre Yehuda en faveur de Lévi, puisque Shimon et Noga Baïdout, il veut récupérer par la suite le terrain des mains de Lévi. Ça, c'est l'explication de Rav Sheshat. Et la différence avec Para et Talit, c'est comme nous l'avons expliqué, parce que Para et Talit, il ne peut rien prendre puisqu'il y a eu Yehush Veshinu Reshut. Et pour Abaye, on parle d'un cas plus simple, c'est-à-dire que Rouven a vendu à Shimon, et Yehuda vient prendre le terrain, donc on ne parle pas que Rouven a volé, Yehuda réclame le terrain, dit que c'est à lui. Rouven ne pourra pas témoigner contre Yehuda et le laisser chez Shimon parce que Rouven a un intérêt par rapport à un potentiel Baal Chov, peut-être un Lévi, à qui Rouven veut laisser le terrain dans les mains de Shimon afin que ce Lévi puisse se faire rembourser. Donc ça, ce sont les deux explications. Et pour Abaye, n'oublions pas que Para et Talit, Lévi, le Baal Chov ne pourra pas prendre puisque la Para et le Talit ne sont pas Meshoubadim. Donc voici la Sugia terminée. Nous arrêtons ici à Goufa et nous reprendrons un dernier point sur ce que nous avons vu, ce dîne de Shmuel. Nous poursuivons avec Morot Halacha, Daf Mem Dalet, concernant l'obligation de manger dans la Souka le premier soir de Sukkot. C'est une mitzvah de la Torah de manger du pain dans la Souka lorsqu'il y a de la pluie. Donc de la pluie, le premier soir de Sukkot, nous avons une marloquette Rishonim. Est-ce que nous avons malgré tout l'obligation de manger du pain dans la Souka? D'après certains Rishonim, l'obligation de manger le premier kazaït le soir de Yom Tov, le premier soir de Yom Tov dans la Souka, cette obligation ne pourra pas être enlevée, dispensée par le digne de Mitztaher. Même lorsqu'il pleut dans la Souka, il devra manger son kazaït dans la Souka. Pour d'autres Rishonim, il est Mitztaher, il est patour de la Souka, et même de cette obligation de manger du pain le premier soir. Pour le Shulchan Aruch, les poskim marquent même pour le premier kazaït de pâte dans la Souka, le premier soir de Yom Tov, il y a le tour de Mitztaher, et donc s'il pleut, il n'est pas obligé de manger dans la Souka. Le Rama, par contre, pense, comme ceux qui disent, que le premier soir, il faut manger le kazaït dans la Souka. Les poskim disent que puisqu'il y a une marloquette, donc pour pouvoir s'acquitter d'après tous les avis, il devra faire le kiddush dans la Souka, il pourra dire aussi Shechianu, mais il ne pourra pas dire la bracha de l'Eshev Basouka. Il mangera un kazaït de pain dans la Souka, mais malgré tout, les poskim disent qu'il vaut mieux attendre pour pouvoir manger dans la Souka lorsque la pluie s'est arrêtée, comme nous l'expliquerons par la suite.